l'adversaire, il a 28 ans, il mesure 1m70, 61 kg. 33 combats, 20 victoires, c'est le champion de France en titre. On va l'accueillir aussi comme il le mérite, comme il se doit, avec vos applaudissements, Yannick Paget. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en l'honneur des deux boxeurs olympiques pour ce championnat de France, nous allons écouter l'hymne national. Championnat de France de la catégorie des poids légers en 10 rounds de 3 minutes. Les juges pour ce championnat de France sont messieurs Joigny, Chenouf et Furgoni. L'arbitre de ce championnat de France est monsieur Jean-Louis Leblanc. Dans le coin rouge, le challenger Jamel 5-4-3, 2-1-0. Dans le coin bleu, le champion de France en titre, Yannick Paget. Jamel Lifa face au champion de France en titre Yannick Paget. Paget qui est devenu champion en battant Samir Sherad en juin dernier. C'est un combat que l'on attend, Jean-Claude, notamment du côté de Lifa, parce que cet homme, Yannick Paget, il va falloir que Jamel le batte pour redevenir champion. Oui, en fait, Jamel Lifa a pour cela même changé de catégorie. Il se sent beaucoup plus à l'aise dans cette catégorie des super légers, alors qu'il évoluait auparavant en super plume. Mais en léger. Avant, il évoluait en super plume. Oui, championnat de France des poids légers. La culotte blanche. Plus grand, droitier avec son poing gauche en avant, alors que Paget, eh bien vous l'avez remarqué de suite, il est en garde opposée. L'initiative d'entrée est prise par le challenger Jamel Lifa. Jamel Lifa de revenir après cette défaite en championnat d'Europe contre Anatoly Alexandrov. C'était en février dernier à Bercy, au point. Et je suis certain que Yannick Paget, lui, a à cœur de garder son titre de champion de France. Oui. Parce que les titres de champion de France, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a tendance aujourd'hui à ne pas les prendre suffisamment en considération. Et c'est regrettable, heureusement, sous l'influence des organisateurs, Louis-Michel Lacarrière, il faudra qu'il y en ait de plus en plus, et dans la région parisienne, c'est possible, en province également. Et pour Paget, lui, il dit tout simplement de son adversaire que Lifa, c'est un nom, une référence européenne. Lui qui a déjà affronté notamment un homme comme Manuel Fernandez, qui a été champion d'Europe. C'était d'ailleurs, disait-il, son combat le plus dur. Celui-ci s'annonce certainement aussi dur. Et c'est un beau challenge.
pour lui face à ce boxeur Jamel Lifa que l'on avait donc découvert avec l'équipe de France olympique en 92. Ça c'est bien fait. Quel bel enchaînement au trois coups. Une grande pureté avec une droite qui passe bien en ligne à l'intérieur. Il ne recule pas, il tourne. Et ça c'est une bonne chose. Donc peut-être pas vraiment du bon côté, mais enfin, ça il va peut-être se la rendre compte un peu plus tard. Parce qu'il tourne sur le point arrière de Paget et puis normalement le point le plus efficace même, si son palmarès est là pour le prouver, ce n'est pas un puncher. Avec 6 victoires seulement enregistrées avant la limite sur ses 20 succès. Jamais. Oui. Oh, quelle précision! Avec ce crochet droit. Et alors que Yannick Paget se relève, Jamel Lifa lui s'est retourné vers Louis Acariès. Ah, il est content. Et c'est la fin de cette première reprise. Magnifique. On va aller dans le coin de Yannick Paget. Tu restes trop sur les coups. Tu restes trop, Yannick, sur les coups. Fais comme si c'était le challenger. T'amuses pas à subir quand tu écartes. Allez, souffle Allez, bien. subis C'est pas. rien, Yannick, c'est rien. Respire bien. C'est un incident, ça. Allez. Mais c'est toujours toi Là, le champion. c'était le round d'échauffement. Hein. Allez, Allez, mon petit, allez. souffle bien, Yannick. Souffle bien. Écoute, vas-y. Souffle bien. Yannick, ne subis pas, ne laisse pas travailler. Ne laisse pas travailler. Allez, bois un peu. C'est toujours toi le champion, Yannick. Hein oh, Donne-moi des coups francs, surtout avec ce direct du bras avant. Allez, bois encore un peu. Allez, bon, c'est premier round d'observation. Maintenant, il faut que tu rentres dans le jeu Pas et que tu échapper à travailles. Thierry Ne laisse pas Bourgalière boxer, qui réalise c'est pas le cette champion. soirée de Thiers. D'accord, c'est challenger, mais c'est à toi à Magnifique de travailler. précision. Allez, c'est Comme rien. un Alors peut-être challenger, a-t-il mais pris travaille-moi de des deux la mains, surtout le bras puissance avant. justement. Allez, Yannick, Jamel allons, Lifa. franchement. Deuxième reprise. La deuxième reprise avec forcément un avantage à Jamel Lifa. Alors est-ce que Yannick Paget a récupéré? Parce que Jean-Claude, on se dit toujours qu'une minute c'est très court, mais quand on a été mis knockdown juste dans les dernières secondes de la reprise précédente, c'est encore plus court. Mais enfin, bon, c'est jamais très heureux que cela se produise. Mais dans la première reprise, je dirais que le boxeur est frais. Et comme il est sain et jeune, Yannick Paget aura certainement récupéré. Ça lui était déjà arrivé à Jamel Lifa de mettre un boxeur knockdown dans une première reprise. C'était face à Anatoly Alexandrov dans son premier championnat d'Europe. Cette fois-ci, Yannick Paget va au sol pour une deuxième fois dans ce championnat de France des poids légers. Là, il va récupérer beaucoup moins bien parce que là, c'est au foie que c'est produit. Et regardez, là, voilà, c'est fini. il essayait de protéger ce foie Oh, ça fait mal. avec ses coudes. Mais comme vous dites, Jean-Claude, le foie, c'est terrible. On ne récupère pas. Autant un coup au menton, ça peut être un court-circuit. Il va y retourner. Il travaille Mais il faut que merveilleux. l'arbitre soit vigilant là parce que ça ne sert plus à rien. 3 fois, l'arbitre le compte et il faut l'arrêter. Et il le compte. Et l'arrête, c'est plus sage. Victoire expéditive de Jamel Lifa. Très beau succès dans cette nouvelle catégorie. Vous l'avez dit, Jean-Claude. Oui, il me semble qu'il a pris, il va me confirmer, mais un peu plus de puissance. Il avait un adversaire Comment ça pour se le fait mettre que en rester valeur. sur On les va coups, Yannick? il y a des échanges, il le fait Mais oui, merveilleusement comment bien. Il fouette son crochet gauche juste derrière le coude. Et ça, c'est un de ses coups favoris d'ailleurs. Mais je pense qu'il a pris de l'assurance. Et cette rage forcément de Yannick Paget, il est compté par Monsieur Leblanc, mais ce n'est plus la peine. Non, parce que, encore une fois, je le répète, mais au foie, c'est quelque chose d'insoutenable, c'est douloureux au possible, et surtout on ne récupère pas. On va repartir dans le 30, magnifique. C'est là où il a été touché la première fois. Et Jamel Lifa, parce qu'il est très intelligent en combat, dans la vie aussi, mais en combat, s'en est rendu compte qu'il avait fait mal, il y est retourné, il va y retourner plusieurs fois. Et c'est ce qui fait que c'est un bien beau champion de France des poids légers qui ce soir dans sa ville d'adoption, puisque maintenant il habite à Thiers, il travaille à Thiers, il est bien à Thiers, il s'entraîne à Thiers Et nous sommes ici à Thiers. et on y était. Allez, la décision de ce championnat de France des poids légers avec un nouveau champion, cet homme, Jamel Lifa, 28 ans,
ne pouvait plus faire les super plumes et qui ne néglige pas ce titre de champion de France. C'est pour ça qu'il était engagé. La décision avec Daniel Talon qui va remettre la ceinture à Djamel Lifa. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise, et le nouveau champion de France des poids légers, Djamel Lifa. Djamel Lifa, vainqueur donc de son 29e combat professionnel face à Yannick Paget. Et puisque c'était un championnat de France, il y a une ceinture. Ah, elle n'est pas aussi grosse que la ceinture européenne qu'il détenait voici un an. Et voici encore même en début d'année. La voilà, cette ceinture. Elle est remise par monsieur le maire de Thiais. Ah oui, qui lui a fait confiance, il y a cru, l'engager. Et c'est bien, c'est une belle récompense. Avec Djamel Lifa que l'on va retrouver au micro justement pour nous parler de ce succès face à Yannick Paget. Djamel. Voilà, monsieur le maire aussi, avant de quitter le ring, monsieur Richard de la Lonia, avant de quitter le ring, mais quitte le ring quand même, venez. Je dois vous faire un petit message quand même. D'abord, merci d'accueillir ces deux championnats de France ici dans la ville de Thiers. On vient assez régulièrement, vous les accueillez la boxe avec ferveur. Et puis, il n'ose pas vous parler, donc dans les vestiaires, avant son combat, il m'a dit, Daniel, si je gagne ce titre de champion de France, seulement si je le gagne, sinon je dirai en privé, j'aurai devant tout le monde dédié à monsieur le maire, donc à vous, j'aurai dédié mon titre de champion de France. Alors maintenant qu'il est là. Et le voilà, Djamel Lifa avec cette ceinture. Djamel, est-ce que l'on peut dire que c'est une nouvelle vie qui commence pour vous? Un petit peu, on peut dire que c'est une deuxième carrière qui démarre pour moi dans une nouvelle catégorie. On peut dire que c'est un début de carrière. Vous aviez besoin d'une victoire et d'un titre. On a souvent, beaucoup de personnes ont un petit peu dévalué le titre de champion de France. Vous y teniez. Exactement, parce que un combat entre deux Français, c'est plus dur qu'un combat avec un étranger. Donc entre deux Français, il y a une concurrence. Et un titre de champion de France, il ne faut jamais négliger ça. C'est le départ d'une carrière. Et c'est pour ça que je tenais à être au moins champion de France des poids légers. Jean-Claude, on a rarement vu Djamel puncher, et là pourtant, eh bien, Yannick Paget, il a été touché. Non pas qu'il soit inefficace, hein. Attends, Bien sûr. Non pas que tu sois pas efficace, mais c'était pas la réputation. Et dans les super plumes, bon, peut-être qu'il te manquait cette puissance que tu as maintenant dans cette nouvelle catégorie. Exactement, Jean-Claude, on se connaît très bien. Vous me l'avez souvent dit que peut-être de monter catégorie il y a 2-3 ans, ça serait beaucoup plus efficace pour moi. Mais comme j'étais déjà classé dans les super plumes, j'avais pas envie de redémarrer dans les poids légers, reperdre du temps. Je voulais avoir un gros titre et ça a été peut-être une erreur. Et maintenant, bon, je suis monté dans les poids légers et c'est vrai que je me sens mieux. Première reprise. Et à Thiers, le combat vedette est tenu par Djamel Lifa. Il est opposé à Moïse Rodriguez. Combat en 8 reprises de 3 minutes dans la catégorie des poids légers. Djamel Lifa, il était notre invité la semaine passée sur Box Hebdo. C'est le champion de France des poids légers, Jean-Claude. Oui, et il a affaire à un Rodriguez qui là en rajoute un petit peu. Il est en confiance, c'est vrai qu'il connaît bien la France. Maintenant, c'est pas la première fois qu'il vient. Pour l'instant, même si ça ne lui a jamais vraiment réussi, il a toujours fait la limite. La dernière fois qu'on l'a vu, ce boxeur Moïse Rodriguez qui est en culotte blanche mais avec la ceinture noire a affronté Julien Lorcy. C'était au Palais des Sports de la Porte de Versailles où le Français l'a battu au point.
Bien, beaucoup de sang-froid de la part de Jamel Lifa parce que ce combat est parti très vite et un peu n'importe comment de la part de Rodriguez. Avec des coups qui partent de très très loin mais qui sont très dangereux, surtout dans la première reprise. Beaucoup de calme. Jean-Claude, le fait de proposer Moïse Rodriguez à Jamel Lifa, est-ce que l'on peut considérer que c'est un petit test à distance par rapport à Julien Lorcy ou par rapport au futur de Lifa? Mais il me semble bien qu'en fait, et ça va être tout ce que va essayer de faire Et il a touché avec l'uppercut avec un crochet gauche tout d'abord. Au foie, il était remonté avec l'uppercut droit. Et puis vous avez vu l'attitude de ce Moïse Rodriguez. Ouais, ce que va essayer de faire Jamel Lifa, évidemment, c'est de faire mieux que les deux boxeurs que vous venez de citer. Julien Lorcy, le deuxième qu'on n'a pas cité, c'est Bruno Wartel, qui a battu Moïse Rodriguez l'an passé également au point en 8 reprises. C'est vrai qu'il n'a pas un style très classique. C'est un boxeur expérimenté, 43e combat professionnel. Même s'il a connu, c'est vrai, beaucoup de défaites. Mais curieusement, Jamel Lifa nous confiait qu'il n'allait pas systématiquement chercher à gagner avant la limite, qu'il allait chercher à construire un succès, certes, mais pas nécessairement avant la limite, parce que, dit-il, et il a raison, lorsqu'on cherche le chaos, on ne le trouve pas. Voilà, ça c'est beau jeu défensif, élégant, bon enchaînement. Et il démontre une nouvelle fois la puissance qu'on lui avait vue lors de la prise de son titre des poids légers. C'était ici, en novembre dernier. Pas seulement de la puissance, mais je trouve une boxe qui a évolué complètement. Une boxe qui lui convient parfaitement parce qu'il est grand, il est longiligne et il utilise à merveille ses atouts. Dans son coin, avec Jean-Pierre Di Stefano. Si vous êtes du côté de Salon la semaine prochaine, il faudra absolument aller le samedi 6 et le dimanche 7 mars au gymnase des Canourgues pour les demi-finales et finales du championnat de France de boxe amateur, cadet et junior. Et ça, il y tient absolument, Jean-Pierre Di Stefano, lui qui fait énormément pour la boxe. Donc du côté de Salon, c'est organisé par le Boxing Club Salonnais. Il faudra être là-bas au gymnase des Canourgues le samedi 6 et le dimanche 7. La deuxième reprise. Première reprise sans faute pour Jamel Lifa. Sans faute, il a réussi une variété de coups qu'on lui connaît au corps, face, avec le gauche, le droit. Sur le plan défensif, il a fait aussi de bonnes choses. Il anticipe. On l'avait vu, Moïse Rodriguez face à Julien Lorcy dominer dans les premières reprises et puis revenir dans le combat. Pour l'instant, il est dominé par Jamel Lifa qui travaille bien, notamment avec ce bras gauche et avec cette main gauche. Pourtant, il avait, nous disait-il, une douleur ces derniers jours. Il boxe à merveille, remarquablement bien. Beau styliste. Bien sur les jambes. Il est à la fois bien dans sa peau et bien dans sa tête, Jamel Lifa. Ouais, je crois que depuis qu'il a intégré cette bonne ville de Thiers, ma foi, il a trouvé un équilibre ici. Que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau de l'environnement, il est bien. C'est très important. Ouais, droite plongeante qu'il a tentée. Elle a été esquivée heureusement. Mais il y a des gestes de toute beauté.
C'est dans cette même deuxième reprise qu'il est devenu champion de France le 6 novembre dernier face à Yannick Paget. Après une super démonstration de rapidité, d'efficacité. Et là, il travaille très bien. C'est dangereux, hein. L'opposition est très dangereuse parce que c'est rien de classique, c'est vraiment imprévisible. C'est des coups qui partent de très loin, n'importe comment un petit peu, mais qui peuvent faire des dégâts. Je suis un petit peu bas. Il est extraordinaire ce Mexicain. Et à la fin de ce deuxième round, Brillamment remporté encore ces deux premières reprises. Jamel Lifa nous a fait la démonstration de sa technique, de sa boxe. Oh pardon. Respire, respire autant. Respire bien, crache bien. Crache bien, c'est un peu mal. Pense pas, tu vous mâches là. il est beau ce sourire pris au vol par Thierry Burgalière qui réalise pour nous cette soirée de Thiers. Tu aurais pu faire l'autre main. L'autre sur la distance, l'autre tu feras. Hein? C'est bon? Ok. Voilà. Respire bien. Respire bien. Surtout tu as pas mal, mais tu tiens toujours ta distance même avec sa gauche, t'as mal. Bon, tu tiens la main, tu croches le droit, double le droit. Et la gauche, tu as vitesse. La troisième reprise, avantage pour l'instant à Jamel Lifa, qui dispute ce soir son 30e combat, 27 succès, 2 défaites. Bien. Coup de bien au corps. Et surtout une nouvelle vie dans cette catégorie des poids légers. Des oppositions avec des hommes de valeur possibles. Le début du tournoi commence le 10 avril. Avec cette rencontre, ce championnat du monde prévu entre Jean-Baptiste Mendy, le champion des légers WBA, et Julien Lorcy. Il pourrait y avoir une demi-finale donc entre Jamel Lifa et Bruno Wartel. C'est ce que l'on entend. Ah, ce serait fantastique. C'est fantastique parce que ce sont des hommes de qualité, des hommes qui sont très près les uns des autres. Et puis on les connaît. Et puis il y a de l'intérêt. Ouais. Doubler la droite. Mais il est dur au mal, il est dur Rodriguez. Oh! Il faut qu'il soit dur, il faut qu'il soit le foie. Il est fier. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Et c'est là, avec son comportement, c'est là où il faut que Jamel Lifa ne s'affole pas, ne s'énerve pas. Reste bien concentré. Face à ce boxeur professionnel qui entame sa 11e saison à ce niveau. Oui, Bien amené cette droite. Avec un direct du gauche qu'il avait laissé traîner, il a amené la droite derrière. Attention. Oui, oh, le percut sorti de corps à corps. Tout y passe, toute la gamme des coups de boxe. Et ça, c'était un doublé du bras droit. Oh! Magnifique. Cette gauche, ce crochet gauche, et vous avez vu également la mimique de Jamel Lifa, alors que Moïse Rodriguez, lui, a fait l'ascenseur. Allez, ne pas se déconcentrer non plus. Voilà. Magnifique de sang-froid. Ah, parce que là, Moïse Rodriguez l'avait chauffé un petit peu. Oui, il a eu le temps, je crois. Un petit peu. Wow! Comment il fait pour tenir? Il était
au bord du knockdown, au bord du déséquilibre. Et la fin de cette troisième reprise. Belle Démonstration. troisième reprise de la part de Jamel Lifa. Démonstration, on peut dire. Avec un homme qui sera jamais champion, c'est clair, mais un homme qui est très difficile à manœuvrer. Et Jamel Lifa fait une démonstration. Attends, respire, respire. Respire. Pour toi là. La serviette, s'il vous plaît. La domination de Jamel Lifa. Ouais, les images au ralenti de Thierry Brugalière étaient de toute beauté. Là, vous avez pu vous en rendre compte, il n'y avait rien à dire. C'était parfait. Et monte les mains, serre la garde. La quatrième reprise. Allez, c'est reparti aussi vite que cette troisième reprise s'était achevée. Comme il travaille bien au corps, Jamel Lifa, c'est peut-être là la solution par rapport aux hommes qu'on a cités tout à l'heure, Lorsi et Wartel. Jamel Lifa a un travail au corps qui est redoutable. Oh, chez Julien Lorsi, c'est pas mal non plus pourtant. Hein. Allez, deux hommes qui étaient encore dans la même catégorie des super plumes jusqu'à ce que Jamel passe dans cette catégorie supérieure. Ah, qui lui va beaucoup mieux. À tout point de vue. Ne pas oublier le direct du gauche qu'il donne bien. Il ne faut pas l'oublier, cette arme-là. Oui. Encore avec le crochet gauche. Et toujours Rodriguez qui revient dans le combat. Étonnant. Oui, magnifique, désaxé, remisé. C'est une gamme complète des coups. Et c'est beau. Et c'est beau. Il faut être deux, il s'y pointe bien. Rodriguez, il est vaillant, il est généreux, peut-être un peu trop généreux. Ouais, en bas, il faut y retourner. Avec son crochet gauche, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y est allé, il a fait mal, il a fait plier un peu ce Mexicain. Ouais, oh le contre magnifique réussi par Jamel Lifa avec un court crochet droit, crochet gauche maintenant. Et là, le Mexicain est obligé de s'accrocher. Il est à la dérive, mais il fait encore face. Fait un peu moins le fanfaron qu'il ne le faisait au début. Attention. Parce que dans tous ses combats, il a démontré des ressources Exceptionnel, c'est notamment vrai. face à Wartel, à Norwood, à Lorsi. Des boxeurs contre lesquels il était dominé, notamment en début de combat. Et pourtant, il est allé à chaque fois au bout. Magnifique. Souffle bien. Les droits rentrent, toutes les droites rentrent. Il faut tourner bien les épaules. Respire, le combat va ça alors. Respire bien s'il te plaît. Il a tous les enfants qui sont là derrière lui, Jamel Lifa. Oui, à C'est l'appel génial. de la 8e reprise d'un combat qu'il domine pour l'instant. Allez. 8e et dernière reprise. Allez, il a bien travaillé. Et il faut qu'il finisse bien
Ouais, parce qu'on aurait pu croire en voyant les 4 premiers rounds que ce combat n'irait jamais à son terme. Eh bien, c'était se tromper sur Moïse Rodriguez, qui est assez exceptionnel, je dois dire. On dirait qu'il a toujours besoin d'être piqué, d'être sonné dans les premières reprises, Rodriguez, pour réagir et pour terminer fort. Ouais, la droite. Et à chaque fois, il fait l'ascenseur sur ses jambes, mais il remonte et il repart. Le Mexicain. Oh là là, il est quand même plus très bien sur ses jambes. Hein. Il a beau faire signe que non, il y a des choses, des signes qui ne trompent pas. Ce déséquilibre dont il fait preuve. En tous les cas, c'est un combat très intéressant où les deux styles nous ont offert, enfin les deux styles, le mariage des deux styles nous ont offert un beau combat. C'est bloqué, c'est trop large. Heureusement, et Jamel Lifa est très bon là sur le plan défensif dans cette dernière reprise. Bien bloqué, bien esquivé. Waouh, bien contré, sans efficacité, mais il marque de nombreux points. Et il y a de la vaillance et du courage de l'autre côté. Et tout doucement. Et bien comme on va dire pratiquement comme d'habitude, Moïse Rodriguez emmène son adversaire à la limite. On l'oblige à travailler. Oh là là, c'est superbe. Même si ça va à la limite, je crois quand même qu'il ne faudra pas oublier la prestation effectuée par le champion de France par rapport à celle de Bruno Wartel qui était bien et celle de Julien Lorcy bien aussi, mais moins bien pour moi personnellement que la démonstration technique que nous a faite Jamel Lifa. Jamel Lifa, vainqueur sans conteste de ce combat face à Moïse Rodriguez. Bon, Jamel, tu nous as vraiment réveillés, tu as fait un truc fabuleux ce soir. Mais nous, à Canal, on a aussi un petit truc pour le réveil du matin pour les accros de la boxe. Ben voilà, c'est nouveau, c'est Réveil Plus. Et Réveil Plus, eh bien, vous n'aurez pas de chance, c'est moi qui vous réveillerai avec ma voix, moi, vous verrez. Mais ça peut être sympathique si vous l'êtes alors pour Laurent Boudoni face à David Red. Et donc, il y a un numéro de téléphone pour bénéficier de ce service. Il suffit de nous communiquer votre numéro de téléphone en appelant immédiatement le 08 36 68 10 68. Attention, ce ne sont que les 4000 premiers qui seront réveillés. Les autres, on sera parti. Allez, on espère que Jamel sera parmi ces 4000 premiers abonnés. C'est vrai que vous nous avez fait plaisir ce soir face à ce Moïse Rodriguez qui est quand même un boxeur très solide. Oui, c'est toujours difficile de préparer un combat international comme ça face à un adversaire qu'on ne connaît pas trop. Mais c'est vrai que Moïse, l'avantage qu'il a, c'est que c'est vrai qu'il a beaucoup de défaites, mais il vient pour faire son match. On va voir justement avec Thierry Burgalière. On se retrouve dans la 3e reprise. Et là, Moïse Rodriguez, qui vous a nargué un petit peu, va à terre. Bah oui, parce qu'il n'a pas arrêté pendant les premières reprises de me narguer, alors que moi j'ai été sérieux, je voulais faire un combat assez sobre. Et bon, sur le crochet je le touche et j'ai montré que moi aussi, en boxe, il faut éviter de sous-estimer les adversaires. Et il a été touché et c'est pour ça que je rigole quand il va à terre. Vous nous aviez dit la semaine passée dans Box Hebdo que vous aviez de nouveau faim. Ça s'est démontré ce soir. Ben oui, je vous dis, en plus c'est intéressant, il y a des bons challenges qui s'ouvrent devant moi.
Il y a un très bon combat peut-être qui va s'ouvrir à Bercy le 10 avril. Et si tout se passe bien, ça peut s'enchaîner par un titre mondial. Donc c'est extraordinaire ce qui peut m'arriver avant la fin de l'année. Donc je m'y prépare et je suis très motivé en attendant ces échéances. Le 10 avril, c'est peut-être un combat contre Bruno Wartel. Voilà, c'est ça, c'est mon titre de champion de France que je veux honorer et je suis très fier de l'honorer. Ça me fait plaisir, surtout à Bercy en plus, de boxer pour le titre national. Et j'espère que je le garderai pour prouver à toute la France que je suis un très grand champion de France et que je peux mériter même un titre mondial. On a eu envie, Jean-Claude, de remontrer dans Box Hebdo le championnat de France des poids légers entre Djamel Lifa, le champion de France en titre, et Bruno Wartel. Oui, parce que l'enjeu était important. L'enjeu, c'est donc de rencontrer maintenant Julien Lorcy. Et puis parce que un championnat de France de cette qualité, vraiment, c'était 2 boxeurs qui étaient au niveau mondial. Et on a eu droit à un récital de technique. Voilà. Allez, c'est parti pour ce championnat de France des légers entre Djamel Lifa et Bruno Wartel. Voilà Bruno Wartel qui défie le champion en titre, Djamel Lifa, qui défend ce titre de champion de France pour la 2e fois. Et c'est un combat que l'on a vraiment envie de voir, que l'on attend entre 2 des meilleurs boxeurs dans cette catégorie des légers en France. On en a beaucoup. On a Jean-Baptiste Mendy, champion du monde avant cette soirée de Bercy, Julien Lorcy, et puis ces 2-là auxquels est promis une chance mondiale. C'est parti pour la première reprise. Djamel Lifa est en culotte rouge et noire et face à lui Bruno Wartel. L'expérience en faveur de Djamel Lifa, 4 championnats d'Europe et 2 championnats de France. Et face à lui, Bruno Wartel qui a décroché le titre WBC international lors de son dernier combat face à Pablo Sarmiento. 2 tempéraments, 2 styles, 2 hommes de classe. Va nous offrir un grand championnat de France. Une belle droite qui est arrivée, qui a réussi Bruno Wartel, mais avant cela, Djamel Lifa lui aussi en avait réussi une qui était pas mal. Wartel le guerrier, le rebelle. C'est son surnom. Ouais, joli contre. Joli contre réussi par Wartel. Deux hommes qui se connaissent bien aussi, se sont côtoyés notamment dans les rangs amateurs avant les Jeux Olympiques de Barcelone. Et puis après, les routes se sont croisées. Djamel Lifa est allé tenter sa chance fin 92 chez les professionnels. Bruno Wartel, lui, est resté amateur et il n'est passé professionnel que 4 ans plus tard. Beau début de championnat de France. Vraiment extraordinaire. Avec les 2 styles opposés. Avec un Wartel qui donne toute la puissance dans chacun de ses coups. Et un Djamel Lifa qui essaie de voir comment ça va se passer pour mieux contrer. Bruno Wartel avait mis les gants avec Lifa en professionnel, notamment avant la préparation du championnat d'Europe de Lifa contre Sinitsyn en septembre 97. « 10 secondes dans cette première reprise. » Premier round très intéressant où il y a beaucoup de suspense. On ne sait pas comment ça va se dénouer. Il y a des problèmes à résoudre de chaque côté. Et on va aller à tout honneur
dans le coin du champion de France en titre. Avec Jean-Pierre Di Stefano et Khalid Raïlou. Maintenant que tu as vu un peu, tu fais un peu plus attention. Hein? Il n'y a que ça. Fais un peu plus attention parce qu'il est un peu lent sur ta gauche, c'est tout. Le reste, ça va venir. Ça va venir. Tu vas te dire sur ton direct du gauche. Il attend que ça pour mettre à droite. C'est tout. Il n'y a que ça. Respire. Ah, Enculette. Respire bien. Respire. Donne un protège d'armes. Allez, Jamel. Allez, petit. T'as compris. Allez. Deuxième reprise. La deuxième reprise. Il y a la volonté de faire mal, la volonté de s'imposer, de frapper le premier. la longe est supérieure pour l'IFA. Et donc Wartel va prendre le combat à son compte et puis ça correspond un peu mieux à son tempérament aussi. Et quand on parle d'allonge, 1m78 pour Jamel Lifa, 1,71 contre Bruno Wartel, c'est exactement la même différence de taille qu'entre Mendy et Lorsi. Bravo, c'est bien cette direct du gauche, réussi par l'IFA. Ah, c'est un combat très très indécis qui au fil des rounds c'est lui qui va réussir à toucher et en bas notamment parce que tous les deux travaillent très très bien au corps. Voilà, on vient d'en avoir la démonstration par cette série réussie par Jamel Lifa. Le crochet gauche et qui a été enchaîné avec le bras droit à la face. Ouais, bon coup d'œil, magnifique, magnifique, magnifique. Oui, bel uppercut réussi par Lifa. Lifa qui a surpris Bruno Wartel. Bruno Wartel qui a accusé le coup, mais qui est très lucide. Quelle évolution dans la boxe de Jamel Lifa depuis quelques temps. Depuis qu'il est passé surtout dans cette catégorie des poids légers, lui qui a effectué toute sa carrière en super plume. Magnifique. Alors que Wartel, lui, est léger depuis 91 en équipe de France avec ce bon travail de Jamel Lifa au corps une nouvelle fois. Il fait une deuxième reprise. Oui, l'uppercut. Extraordinaire, extraordinaire. Il domine dans tous les... Et je crois que Bruno, en fait, a vraiment été touché et est peut-être un peu moins lucide qu'il ne laisse apparaître. Oui, encore, ce désaccent. Et comment il remonte, Jamel Lifa fait vraiment une démonstration dans cette deuxième reprise. Ah oui, extraordinaire. Et on va les voir du côté de Bruno Wartel avec Gaëtan Mikalev. Et puis Pascal Varusfel aussi. La tête, lève la tête. Allez, c'est rien, c'est rien. Allez, respire un bon. Respire un bon coup. Respire un bon coup. Allez, attention, fais passer ce round-là, fais-le travailler dans le vent. Récupère ce round-là, fais-le travailler dans le vent. Ok. Tu te contrer bêtement là. Hein? Bêtement. Voilà, sur les images de Jean-Jacques Mselem, là vous vous rendez un petit peu mieux compte. Regardez bien. Tu trop en force. Tu n'arrives pas à te contrôler. Tu veux tellement faire mal que tu te contrôles plus. Tu es en vitesse. Eh oui, travaille en vitesse et fais ta boxe. Boxe. Ne te bats pas comme un chiffonnier là, ok? Allez, oh! Ça c'est le tempérament de Bruno qui est le guerrier qui est allé s'entraîner, vraiment qui a beaucoup de mérite. C'est un garçon fantastique. Tous les deux d'ailleurs ont une mission dans leur vie indépendamment du ring.
Tous les deux sont éducateurs. Ouais, c'est formidable ce qu'ils font. À Issy-les-Moulineaux, du côté de Bruno Wartel. Vous l'aviez vu si vous êtes des adeptes de boxe hebdo. Prodiguer ses conseils, enseigner. Et du côté de Thiers, pour Djamel Lifa, ce sont deux garçons extrêmement attachants. Et compétents. C'est encore plus fort. Oui, Bruno est contré à nouveau. Il ne faut pas faire la moindre faute. Ce sont deux excellents techniciens. Une boxe plus déliée, évidemment, pour Djamel Lifa, qui correspond à sa morphologie. Il dispute son 31e combat professionnel. Djamel Lifa, 28 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites à chaque fois en championnat d'Europe, à chaque fois face à un même homme, Anatoly Alexandrov, qui l'avait bien bougé dans son premier combat. Extraordinaire ce jeu défensif. Oh. On a un championnat de France de très haut niveau là. C'est vrai que le vainqueur de ce combat est appelé à rencontrer le vainqueur du championnat du monde. Ça c'est la boxe, voilà. Esquiver, remiser, anticiper. Avec la vitesse d'enchaînement. Esquiver. Allez, les amoureux de la boxe, je peux vous dire, là, en prennent plein les yeux et c'est un vrai régal. Toute la puissance, toute la détermination chez Wartel qui n'atteint pas la cible. Djamel Lifa a une maîtrise parfaite du combat depuis le début. Avec cette allonge supérieure, notamment. Et puis dès que Wartel arrive, ces séries en crochet. Ah, ils se sont nettement mieux. Djamel Lifa dans cette catégorie des légers. Lui qui souffrait quand même un peu là pour faire le poids lors de ses derniers combats et notamment contre Alexandrov. C'était ici le 21 février 98 où il avait perdu au point et où il avait songé même à raccrocher un instant les gants. Puis il s'est dit ce n'est pas possible, je peux aller plus haut, je peux décrocher cette ceinture de champion d'Europe. Mais avant, il faut repasser par le championnat de France et ça c'est important parce que lui l'a fait. Il l'a accepté et là il nous fait une démonstration aujourd'hui. On va écouter. Après, on fait ce qu'on doit faire. Un petit, ok? Sois toujours sérieux. Reste bien. Tu boxes à merveille. C'est un petit peu ralenti là. C'est pour ça qu'il est revenu, mais c'est bien. C'est très bien. Quand j'accélère. C'est très bien. bien. C'est super bien. C'est très bien. On ira bien. Ne baisse pas les mains, sois toujours concentré et sois toujours sérieux. Très bien. Protège-la. C'est pas une de combat ou 3. 70 combats, le 71e, j'ai gagné, je suis devenu champion de France. Allez, monte tes mains. Monte tes mains, toujours pareil, vigilant. La troisième, la quatrième reprise, ça va vite. Hein. La quatrième reprise parce que c'est d'un excellent niveau vraiment ce championnat de France entre Bruno Wartel en culotte noire face à Djamel Lifa. C'est bien que les promoteurs et les boxeurs maintenant acceptent et aient compris qu'il faut les meilleurs contre les meilleurs. Parce que s'il n'y a pas Bruno Wartel et Djamel Lifa sur le ring pour nous donner un spectacle de cette qualité, eh bien c'est difficile. Oui, magnifique. Bruno Wartel qui nous avouait avant ce combat qu'il n'avait jamais menti au public, qu'il ne voulait surtout pas le faire, encore moins ce soir. Et c'est pour ça que lui aussi a accepté ce combat. Oh, quel guerrier, quelle détermination. Et tout ça, c'est vrai que c'est séjour aux États-Unis parce qu'il n'a pas la virose. Il ne faut pas croire que c'est dans les hôtels 4 étoiles où il va. C'est dans des camps d'entraînement. Il est élevé à la dure et il veut maintenant faire payer l'addition
à son adversaire qui est Jamel Lifa, mais il n'y parvient pas. Il met peut-être trop de puissance dans chacun de ses coups pour l'instant. C'est peut-être le seul petit reproche qu'on puisse lui faire. Il veut faire mal. C'est lui qui se fait contrer. Et quand Jean-Claude parle de camp d'entraînement américain, c'est tout simplement dans celui d'Evander Holyfield avec l'entraîneur Don Turner. C'est là-bas qu'il est allé durant plus de 2 ans s'entraîner. Là, il a décidé de venir se préparer à Saint-Ouen pour éviter notamment le décalage horaire avec un homme, un monsieur qu'il appelle monsieur, c'est Gaëtan Mikalev, pour lequel il a un respect énorme. Il a du respect pour tout le monde. C'est un garçon qui a une éducation extraordinaire qui justement essaie de la donner aux jeunes maintenant, c'est bien ça. Mais sur le ring, là on a une démonstration technique. Je sais que pour ceux qui aiment la bataille, ils vont peut-être être déçus. Mais là, la construction, les gestes techniques, en esquive, en attaque, c'est fabuleux. L'intelligence du combat. Voilà, tout simplement parce que tout à l'heure on parlait de 2 boxeurs, 2 garçons charmants, compétents et intelligents sur et en dehors du ring, avec le sourire là un petit peu pas moqueur, non. Content de réussir oui. de belles esquives et que en fait que Bruno ne puisse pas pour l'instant prendre le dessus parce que le contrôle et la maîtrise elle est chez Jamel Lifa, le champion en titre pour l'instant. Ah oui, magnifique, quelle beauté, de toute beauté. Il était en train de regarder là sur le côté Bruno Wartel et il a été surpris avec c'est quoi, c'est l'arcade, oui, l'arcade droite. Voilà. Des axes un peu, fais marcher les bras, fais attention, tu prends des droites stupides. Tu prends des droites stupides. Que jamais tu devrais prendre. Allons. Allez, respire. Qu'est-ce qui arrive, les bras ne partent pas ou quoi? Allez, il faut te réveiller un peu, hein? Respire, allez, reste pour ça. Allez, Bruno. Des axes un peu force un peu plus rapide des 2 mains et quand il se baisse dans les uppercuts, ça va être les uppercuts. Bercy à l'appel de la 5e reprise dans ce championnat de France des légers entre Jamel Lifa en avance pour l'instant face à Bruno Wartel. On peut dire que vraiment par une démonstration technique et tout ça parce qu'ils sont deux bons et 2 grands face à face. C'est ce qui fait les meilleurs combats. Que Bruno cherche à imposer cette puissance que vous sentez à chaque fois qu'il donne un coup. Et alors que avec intelligence, Jamel Lifa gère tout ça en esquivant et en remisant. Sans chercher à aucun moment le coup dur. Oh, ce ne sont des punchers ni l'un ni l'autre. Jamel Lifa gère parfaitement avec son bras avant, il touche, il ne cherche pas à s'épuiser en donnant de la puissance dans ses coups, simplement à toucher, à surprendre et à marquer des points sans se faire toucher. Celui qui a le plus de problèmes évidemment pour l'instant, eh bien c'est Bruno Wartel qui ne trouve pas la cible. Véritable artiste Jamel Lifa ce soir. Quand on parlait de leader dans la sélection, dans l'équipe olympique en 92 à Barcelone, ça a été une de ses grandes déceptions. Lui, il se voyait médaillé et il est revenu sans rien. Il a fait, comme il dit, chou blanc. Et là, ce soir, eh bien, il ne compte pas
justement revenir sans sa ceinture de champion de France. Alors c'est sûr que jusqu'à la fin, il est préparé pour cela. Mais Jamel aussi, parce que c'est lui le propriétaire du titre. Il ne va pas le laisser partir comme ça, il n'en a pas du tout envie. Il a été touché là à la face, Bruno Wartel. Oh là là, encore sortie de corps à corps, crochet gauche. Moins de 30 secondes. Bruno ne travaille pas en accélération, en fractionné. Bruno travaille toujours pratiquement sur le même rythme. Toujours en puissance. Allez, le break d'Alfred Azaro. Et toujours la technique qui s'impose pour l'instant face à la puissance de Bruno Wartel. Très bien. Très bien. Respire bien. Respire bien. Souffle bien. Voilà. C'est très bien. Tu fais ce que tu veux, tu me régales. C'est super. C'est toi le champion. C'est toi le champion. C'est bien. Et là, tu es en train de me prouver. Tu fais taper dans le vide, c'est très bien. C'est ce que je veux. Tu prends pas de coups, tu fais taper dans le vide. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et tu mets des coups, j'ai envie. Toujours. Ouais. Les conseils de Khalid Railou. De temps en temps, tu fais une petite accélération. Il a Son titubé ami. un petit coup. Hein. Jamel, tu as senti qu'il a touché, là, il a titubé. Hein. Qui va essayer lui de décrocher la ceinture européenne contre Thomas Damgaard C'est magnifique. vendredi prochain. On continue, hein. Les hypercutes, ça rentre bien, petit. La deuxième partie de ce championnat de France des poids légers entre Bruno Wartel en culotte noire et en retard pour l'instant dans ce combat face au champion de titre, en titre Jamel Lifa. Oui, parce que mis à part la première reprise qui était très équilibrée, ensuite Jamel Lifa, champion en titre, a imposé sa